Qu'il s'agisse de gigantesques pétroliers ou d'énormes paquebots, les bateaux les plus grands du monde nous attirent toujours. Et voir ces géants en photo ou en vidéo ne leur rend pas forcément justice, à moins que vous n'en ayez un devant vos yeux. Cela étant dit, nous avons fait de notre mieux pour vous présenter les 10 bateaux anormalement grands qui existent vraiment. Veillez à bien tout regarder, nous avons gardé le plus grand pour la fin. Le CSCL Globe. Le CSL Globe est l'un des premiers porte-conteneurs qui sera construit sur le chantier naval des Hyundai Heavy Industries à Ulsan, en Corée du Sud, et sera le plus gros porte-conteneur au monde. Le CSCL Globe est long de 400 mètres, large de 58,6 mètres et profond de 30 mètres. La taille de ce grand porte-conteneur équivaut à celle de 4 terrains de football. Il pèse 184 605 tonnes à vide et a une capacité de 187 541 tonnes. Cela signifie qu'il peut porter 19 100 conteneurs de 20 pieds. Le système de propulsion du navire comprend le plus gros moteur jamais construit, d'une hauteur de 17,2 mètres. Ce moteur à 2 temps à la pointe de la technologie a été conçu par le département d'ingénierie moteur de HHI et peut générer 69 720 kW à 84 rotations par minute. L'Oasis of the Seas. Ce navire fait partie de la flotte Royal Caribbean et c'est l'un des plus grands bateaux de croisière au monde, avec une longueur de 1187 pieds, une largeur de 215 pieds et un tirant d'eau de 30 pieds. Il pèse 225 282 tonnes. Il comporte 18 ponts et l'équipage est constitué de 2100 personnes. Ce navire est si gros que c'est une aventure en soi d'y séjourner et que de rester à son bord pourrait suffire pour des vacances. C'est un peu une île flottante qu'est ce bateau, avec un parc plein de feuillage, plus de 20 restaurants, avec 20 chefs et 222 cuisiniers. Il y a 11 discothèques et bars, 7 magasins et encore plein d'autres choses cool comme un mur d'escalade, 4 piscines, dont l'Aquatheater, qui fait 17,9 pieds de profondeur et est l'une des plus grandes piscines situées en mer. Il y a même une patinoire, un terrain de sport, un spa et un centre de fitness, un cinéma. Et si vous voulez surfer, alors vous pourrez aller essayer l'un des 2 simulateurs de surf Flowrider. Le Dockwise Vanguard est un navire de transport semi-submersible construit par les Hyundai Heavy Industries à Ulsan pour l'entreprise de transport marin, Dockwise. Le Dockwise Vanguard est le plus grand bateau au monde de prévu pour des charges lourdes. Ce bateau géant a une longueur totale de 275 mètres, une largeur de 70 mètres, une profondeur de 15,5 mètres et un tirant d'eau 31,5 mètres en immersion. Le poids du navire à vide est de 117 000 tonnes. Le bateau comporte un pont avec 275 x 70 mètres d'espace libre. Le pont de chargement peut s'étirer de la longueur totale du navire. Ce qui est le plus cool avec ce bateau, c'est la manière dont il peut charger sa marchandise. Puisqu'il s'agit d'un bateau énorme semi-submersible prévu pour des charges lourdes, il peut être lesté pour permettre à la marchandise d'être chargée à bord. Les ballasts sont ensuite inversés pour replacer le pont au-dessus de la surface de l'eau, ce qui permet de soulever la marchandise. Ce sont 4 moteurs Wärtsilä qui permettent de propulser ce navire par le biais de 2 hélices. Le système de propulsion permet d'atteindre une vitesse maximum de 14 nœuds, soit environ 25 km/h. Le Seawise Giant. Avec 50 pieds de plus que l'Empire State Building et une capacité qui pourrait contenir la cathédrale Saint-Paul 4 fois, ce navire de 564 000 tonnes a été renommé à point nommé le Géant des mers. Il s'agit d'un super pétrolier construit au Japon en 1979 pour un magnat des affaires grec qui, au moment où le bateau fut enfin prêt, changea d'avis, ou plutôt fit faillite, ce qui fit qu'il refusa d'accepter la livraison. Après être resté au chantier naval un certain temps, un accord fut trouvé et le navire fut enfin vendu au fondateur chinois de la ligne des porte-conteneurs internationales orientales de Hong Kong, C.Y. Tang. Il fut élargi de quelques pieds supplémentaires en utilisant une technique de jumboisation, ce qui implique de greffer une partie supplémentaire à un bateau existant, ce qui porta sa capacité à plus de 140 000 tonnes. Le Seawise Giant mesure maintenant 1500 pieds de long et 225 pieds de large. Le but de ce chef d'entreprise chinois était de transporter du pétrole entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Imaginez un peu un navire si grand que cela lui prend 2 miles pour tourner complètement et 5 miles pour s'arrêter totalement à une vitesse de 16,5 nœuds. L'Harmony of the Seas. Cet autre bateau semblable à une Oasis a été construit pour la compagnie Royal Caribbean International. Son poids énorme est de 226 963 tonnes et c'est le 2e bateau de passagers le plus grand au monde.
L'Harmony of the Seas comporte 2747 pièces et peut accueillir 5479 personnes. Il contient 2 toboggans aquatiques, l'Ultimate Abyss et le Perfect Storm. Le bateau est divisé en 7 quartiers, dont Central Park et Boardwalk. Sa longue liste d'installations comprend le spa Vitality et un centre de fitness, 4 piscines et 10 jacuzzis, dont 2 situés en contrebas du bateau. Le MV Blue Marlin. Imaginez qu'un bateau soit si grand qu'il transporte d'autres bateaux. Croyez-le ou non, mais ce type de bateau existe. Quand on doit transporter un grand nombre de bateaux qui ne sont pas prêts pour naviguer, déplacer une gigantesque plateforme pétrolière comme la BP Thunder Horse PDQ, ou même transporter un navire de guerre abîmé comme l'USS Cole quand il fut endommagé, alors c'est le MV Blue Marlin que l'on appelle. Le Blue Marlin est un bateau de transport semi-submersible conçu pour transporter de très grandes plateformes pétrolières semi-submersibles par-dessus le pont de transport du bateau. Il est équipé de 38 cabines où peuvent être logées 69 personnes, d'une salle de sport, d'un sauna et d'une piscine. Le bateau charge ses marchandises de la même manière que le Dockwise Vanguard, en submergeant son pont à l'aide de ballast, puis en soulevant la marchandise en vidant les ballasts. Le navire a une longueur totale de 210 mètres, une largeur de 42 mètres et un poids à vide de 56 000 tonnes métriques. Sa longueur de pont maximum est de 585 pieds. Le Shell Prelude. Plus long que 4 terrains de football et capable de déplacer 6 fois plus d'eau que le plus grand des porte-avions, le Prelude FLNG est la plus grande installation flottante offshore qui ait jamais été construite. Elle peut supporter la même quantité de liquide que 175 piscines olympiques. Si vous placiez 4 terrains de football bout à bout, alors il serait toujours plus court que le pont du Prélude. La hauteur de la tourelle attachée au niveau de la mer par des lignes d'amarrage est de 93 mètres. Prélude est la toute première installation de Shell qui flotte au gaz naturel liquéfié, GNL. La technologie GNL permet de débloquer des ressources en gaz provenant de sous la mer qu'il nous n'était jusqu'alors impossible d'atteindre. Cette structure flottante est si grande qu'elle comporte 2 hélistations d'un côté de la plateforme pour y acheminer des approvisionnements et de l'équipage. Elle va permettre de récolter 5,3 tonnes de gaz naturel par an afin de le convertir en gaz naturel liquéfié, ce qui demandera 50 millions de litres d'eau froide pompée chaque heure dans l'océan pour refroidir le gaz. L'USS Theodore Roosevelt. Quand on est un navire de défense qui appartient à la plus grande superpuissance du monde, on doit être grand et très bien équipé. Le Theodore Roosevelt pèse 104 600 tonnes et sa longueur est de 1040 pieds, soit environ 333 mètres. Les porte-avions Nimitz, dont le Theodore Roosevelt est le 4e sur les 10 qui existent, sont les plus grands navires de guerre au monde. Ce porte-avions gigantesque est doté d'un équipage de 5226 personnes et peut accueillir 90 avions et hélicoptères même s'il n'en porte actuellement que 54. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires et 4 turbines à vapeur qui font tourner 4 turbines en bronze, mesurant toutes 21 pieds et pesant plus de 30 tonnes. Sa vitesse de pointe dépasse les 30 nœuds. Ce sont 2 gouvernails qui permettent de le diriger, tous 2 mesurant 29 pieds par 22 et pesant 50 tonnes. Le bateau peut voyager de manière presque infinie puisqu'il peut rester en mer pendant 25 ans. Il transporte assez de nourriture et de réserves pour fonctionner pendant 90 jours tout en servant 18 150 repas chaque jour. Il comporte 20 étages au-dessus du niveau de l'eau avec un pont de décollage de 4,5 acres. Ce sont 4 ascenseurs à avions super rapides, chacun mesurant plus de 4000 pieds carrés qui amènent les avions sur le pont de décollage à partir du hangar de stockage. Le Symphony of the Seas. Le Symphony of the Seas, encore un géant du Royal Caribbean, abrite le plus grand toboggan à eau du monde. La connexion internet la plus rapide de l'océan et plus d'œuvres d'art que le Louvre n'a de tableaux. Étant le plus grand bateau de croisière au monde par son volume, le Symphony of the Seas s'étale sur 1188 pieds de long et comporte 22 restaurants, 24 piscines et 2759 cabines. À plein, le navire peut accueillir 6680 personnes en plus des 2200 membres de l'équipage, ce qui fait au total presque 9000 personnes. Il comporte 24 ascenseurs et 7 quartiers, chaque quartier correspondant à une personnalité propre. Central Park abrite plus de 20 000 plantes tropicales et un bar à vin en plein air. Parsemé à travers ces ponts se trouve un laser tag, une énigme à résoudre dans une escape room,
un mur d'escalade, des simulateurs de surf et une tyrolienne qui traverse 9 ponts. Bien sûr, comme les autres navires qui lui ressemblent, il comporte des équipements tels qu'un cinéma, des magasins, un mur d'escalade, un simulateur de surf flowrider et bien plus encore. Le Symphony of the Seas est le bateau de croisière le plus grand du monde et c'est en avril 2018 qu'il a commencé à naviguer à partir de Barcelone en Espagne. Le Freedom Ship. Ce bateau défie juste toute possibilité de compréhension. Il flotte autour du globe, se baladant de pays en pays, ne reste jamais à un endroit assez longtemps pour s'ennuyer. Si vous aimez voyager, alors le Freedom Ship, la toute première ville flottante du monde, sera parfaite pour vous. Il y a juste un petit détail, c'est qu'elle n'a pas encore été construite et qu'elle ressemblera un peu beaucoup à un parking à plusieurs étages une fois construite. Elle sera large de 750 pieds, long de 4500 pieds et haut de 350 pieds. Cette chose va peser 2,7 millions de tonnes et permettra d'accueillir 50 000 résidents permanents tout en gardant de la place pour 30 000 visiteurs quotidiens. Elle comportera tout ce que l'on trouve dans une ville normale, soit des écoles, des hôpitaux, des entreprises, des parcs, un lieu d'exposition, des magasins, un casino, et oui, même un aéroport tout au bout de sa gigantesque masse flottante. Celle-ci va coûter pas moins de 10 milliards de dollars. Alimentée par des panneaux solaires et l'énergie des vagues, cette ville va naviguer de la côte est des États-Unis à travers l'Atlantique jusqu'à l'Europe, puis dans la Méditerranée. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous en commentaire lequel de ces géants vous a le plus impressionné. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton pour vous abonner et vous serez notifié quand nous publierons une nouvelle vidéo. Nous vous sommes reconnaissants de nous suivre sur la chaîne Faits Intéressants et nous vous remercions de regarder nos vidéos.